Salut à tous, cette vidéo fait suite à la vidéo 189 sur le fait de prendre soin de soi. Je vous remets le petit i ici si vous ne l'aviez pas vu. Et il s'agit de développer deux idées que vous avez peut-être vous aussi en tête. En tout cas moi, il m'est arrivé de les avoir et je les ai contournées. Je vais vous dire comment. La première idée, c'est de se dire que en fait on peut pas vraiment déléguer le fait de s'occuper de ses enfants parce qu'en fait c'est notre rôle, c'est notre devoir même, hein. Donc on se dit voilà je dois le faire, je peux pas laisser à quelqu'un d'autre le fait de gérer ça, etc. C'est mon rôle en tant que maman, je dois le faire. Et cette idée de devoir, je la comprends très bien, je la ressens aussi, mais il me semble qu'on a aussi le devoir d'être la meilleure personne possible en présence de ses enfants et qu'on ne peut pas l'être si on n'a pas pris le temps de prendre soin de soi. Donc je crois qu'il est aussi de notre devoir, à certains moments, de lâcher prise sur ce qui se passe pour nos enfants afin de s'occuper de nous, parce qu'en s'occupant de nous, on s'occupe aussi de nos enfants et ça c'est quelque chose qui est très très important à se remettre en tête. Moi personnellement, je me le remets en tête souvent parce que j'ai tendance à être un peu la tête dans le guidon. Bah vous le savez, si vous avez des jeunes enfants, on est là, la tête dans le guidon, tac tac, on se dit faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. On croule un petit peu sous les tâches et on oublie complètement la case passer par se reposer, prendre soin de soi, etc. Et pourtant ça fait partie, à mon avis, de notre devoir de maman, de vraiment faire attention à soi-même pour rester une bonne personne vis-à-vis de ses enfants, parce qu'en fait une personne fatiguée, débordée, irritable, bah ça va pas être le top pour être patient, bienveillant, etc. envers nos enfants. Donc du coup je pense qu'on peut voir le fait de prendre soin de soi comme un devoir également. Et la deuxième idée, ça va être une idée moi qui m'est venue surtout au début, moins maintenant, j'ai moins à travailler sur ça, mais au début je me disais qu'à chaque fois que mon enfant faisait un truc, il fallait que je sois là en fait pour en profiter, que quand le papa partait en balade avec mon fils, même à l'époque où j'en avais qu'un, si j'y allais pas, qu'est-ce que j'allais faire chez moi, j'allais pas profiter de la vie, j'allais pas profiter de dehors, j'allais pas profiter de ma famille, que c'était dommage et que du coup ça serait plus cool que j'y aille quoi. Donc en fait j'avais toujours cette idée et d'ailleurs même une fois qu'on a eu 2 enfants, ça m'arrivait quoi quand je les voyais partir tous les 3 de me dire je suis en train de passer à côté de quelque chose. Et donc c'est vrai qu'on a cette idée qu'il faut être un petit peu toujours présent pour passer à côté de rien, parce que ces moments-là, on le sait, passent assez vite et puis que on n'a pas envie d'être à côté quoi, on a envie d'être avec, donc du coup on veut pas partir globalement. Enfin ça dépend des mamans, je crois qu'il y en a certaines qui ont plus de facilité quand même à prendre ce temps pour elles, mais si vous êtes dans mon cas et que pour vous c'est important d'être présente pour vos enfants, pour profiter d'eux parce que vous savez que ce temps-là va être court dans votre vie, dites-vous aussi que le problème de profiter d'eux tout le temps, c'est que ça vous fatigue, parce qu'on profite et puis on se fatigue en parallèle, je pense que vous le savez. Et donc du coup, on ne prend pas le temps pour soi parce qu'on prend le temps pour sa famille, ce qui est une très bonne chose certes, mais à vouloir profiter de tout le temps, je crois qu'on risque d'être crevé et de ne plus profiter de rien. Et de se retrouver à être présente pour être présente, mais sans vraiment être présente. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Si toutefois vous avez été vraiment fatigué au point de vous dire mes enfants sont là, mais là j'ai pas envie de jouer avec eux, là j'ai pas envie qu'ils me parlent, là j'ai envie d'avoir un peu de silence, ou voilà ce genre de truc. Et si vous avez déjà ressenti ça, et vous savez que on profite pas à ce moment-là. Donc je crois qu'à vouloir profiter trop de ses enfants et faire trop de choses avec eux, on risque de ne plus profiter de rien du tout si toutefois on est fatigué. Donc pour profiter pleinement d'eux, pour avoir vraiment de la joie à les voir, etc., je crois qu'il faut aussi avoir du manque et de la séparation à certains moments. Alors peut-être que vous l'avez déjà, si tout simplement, vos enfants font la sieste, font leur nuit dans leur chambre, etc. Moi, en ce qui me concerne, vous savez qu'on fait du cododo, etc. On est beaucoup collés en fait. Donc du coup, moi j'ai vraiment besoin de temps de solitude comme je vous l'avais déjà dit. Mais peut-être que chez vous, ça s'organise autrement et que ça fonctionne très très bien. Dites-moi ce que vous pensez de ces 2 points-là. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette idée de c'est mon devoir et de il faut pas que je lâche parce qu'il faut que j'en profite. Et dites-moi si là, les petites idées que je vous apporte en plus peuvent vous aider à avancer vers vous pour plus vous centrer sur vous et plus vous sentir bien vous, et ensuite peut-être plus être disponible pour justement faire votre devoir et profiter. À vous de voir, à vous de me faire un retour, ça me fait toujours très plaisir quand vous me faites des retours en commentaire, donc n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous, et puis moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.